Merci de toujours nous être fidèles, chers auditeurs, internautes et lecteurs de iWeb Radio. Bienvenue dans ce numéro Tweetos. Bonjour à toi, Gilbert. Bonjour Madame Kanzeki Salom Bungumata, bonjour à tous les fidèles de l'émission Tweetos. Nous sommes là pour vous servir une fois de plus. Le premier tweet que nous prenons en compte est celui du gouverneur du Congo central, le 4e. Le 34e. Le 34e. Le 34e gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a tweeté dernièrement pour remercier en particulier le chef de l'État qui a finalement rendu officielle leur demande. Il a réalisé sa promesse. On a finalement le 6 avril comme un jour qui va en la mémoire de Simon Kimbangu qui a particulièrement pour lutter pour la libération spirituelle de l'Afrique noire. Tout à fait. Ça comme ça. Alors on va lire le tweet. C'est un jour de grande fierté pour le peuple Congo, mais aussi pour l'Afrique entière. Nous exprimons toute notre gratitude au président qui, en instituant le 6 avril, jour férié, a consacré la commémoration de la lutte de Fumu Kimbangu pour la libération spirituelle des Noirs. Voilà, c'est bien cela. Un peu d'histoire dans cette tweetos. Bien sûr, c'est pour ça que je te regardais déjà depuis. Oui, j'ai fouiné en fait l'histoire de Simon Kimbangu, l'histoire de la création de l'église. Pour des raisons plutôt pédagogiques, j'aimerais partager avec vous, avec tous ceux qui nous suivent. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Simon Kimbangu est né où, il a grandi où, et ainsi de suite. D'après ce que j'ai lu, c'est que Simon Kimbangu né dans la ville congolaise qu'on appelle Kamba. Kamba, c'est dans l'ouest du Congo, belge. Nous sommes dans l'histoire. Actuellement, République démocratique du Congo. Sa mère meurt quelques mois après sa naissance. Il grandit et est élevé par sa tante. Et puis Kimbangu suit en 1915 une formation en catéchisme et s'est fait baptiser en tant que catholique. Il épouse Marie Mouilou, donc sa femme. Le couple a 3 enfants, Charles et Daniel Kisolekele, Lukelon, les premiers enfants. Le deuxième, c'est Salomo Dialungana Kiangani. Et le dernier, Joseph Diakienda Kuntima. Ce sont là les 3 enfants de Simon Kimbangu. Donc pour dire que, en quelque sorte, l'église kimbanguiste est issue de l'église catholique parce que Simon Kimbangu fut catholique. Il a suivi le catéchisme de l'église catholique. Il a été baptisé par un prêtre et par après, il se retira de l'église catholique pour créer son église à lui qu'on appelle église kimbanguiste. Donc, il vient de l'église catholique. Religion, tu veux dire. Sa religion, voilà. Alors, là, c'est la petite histoire de la personne. Et puis, de l'église maintenant, c'est que le nom officiel de l'église kimbanguiste est depuis 1987, Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, anciennement appelé Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Alors, le nouveau kimbanguiste, les mouvements, je voulais dire, les mouvements kimbanguistes a été créé le 6 avril 1921 par Simon Kimbangu. Ce jour-là, il déclare avoir eu une apparition de Jésus-Christ qui lui aurait permis d'accomplir une guérison miraculeuse sur Kiatondo. L'église kimbanguiste a été reconnue officiellement par l'État colonial le 24 décembre 1959. Okay. Donc, la date à laquelle Simon Kimbangu a eu la vision, c'est le 6 avril 1921. C'est la date de la commémoration de la création de l'église kimbanguiste. Mais la date à laquelle l'État colonial, à l'époque, avait officiellement accepté l'église kimbanguiste comme telle, c'est le 24 décembre 1959. Et alors, le jour où Zemi Kotaki, le jour où Mama Boti. Maintenant, je me pose la question entre ces 2 dates. Quel est le jour de la création de l'église kimbanguiste selon vous? Le jour où il a eu la vision, le 6 avril 1921,
ou le jour où l'État congolais a reconnu l'Église officiellement, le 24 décembre 1959. Cette question est compliquée. Hein? Même dans la vie courante, l'anniversaire, c'est le jour où au moins na botami. Et non le jour où me kotaki. Voilà. Le jour où na botamaki, et ça le 24 décembre 1959. En principe, c'est ça. Bon, ça reste à vérifier. Et autre chose, c'est que la nouvelle de ces événements se répand dans le Congo central, dans Bas-Congo, mais également au Congo français, Congo-Brazzaville, au Congo portugais, aujourd'hui Angola. Des pèlerins arrivent alors au village de Kamba. On attribue ensuite de nombreux miracles à Simon Kimbangu, guérison de malades, voire résurrection de morts. Il a ressuscité les morts, autant que Jésus, parce que la Bible dit, si vous avez la foi, vous pouvez faire plus que ce que moi j'ai fait. Là, c'est Jésus qui parle. Donc, moi, je crois à ça. Devant l'ampleur de ces événements, les autorités du Congo belge se sentent menacées par les mouvements de Kimbangu. Une enquête pour sédition est ouverte, menée par l'administrateur Léon Morel. Après une arrestation ratée le 6 juin 1921, Simon Kimbangu se réfugie à Mbanza Kamba, où il déclare ceci. Il dit ceci. Je cite, « Les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs » à propos de la décolonisation. Donc, il avait déjà prophétisé sur la décolonisation et le 30 juin 1960, nous étions décolonisés, nous avons eu accès à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale. Donc, sa prophétie s'est réalisée à cette date-là. Et puis, cela confirme les soupçons de séduction et les recherches plutôt reprennent. Le 11 septembre 1921, il décide de se rendre aux autorités coloniales. Donc, comme pour dire qu'il s'est rendu lui-même, on ne l'avait pas arrêté. Hein. Le 12 septembre, il est arrêté avec quelques disciples. Donc après qu'il s'est présenté auprès des autorités coloniales, on l'a arrêté le 12 septembre avec ses quelques disciples. Leur nom, on ne connaît pas. Et puis, jugé par un tribunal militaire, il est condamné à la peine capitale avant que le roi de Belge n'ait commué cette peine en prison à perpétuité. De 1921 à 1951, il passera donc 30 ans à la prison de haute sécurité d'Elisabethville. Pour avoir fait quoi? Il était accusé de séduction. Il séduit les peuples par ses miracles, guérisons, résurrection des morts. Et les Blancs tremblaient. Les Blancs tremblaient, ils pensaient que c'est une menace pour nous, donc on doit l'éliminer ou l'arrêter carrément. Voilà pourquoi il a été arrêté et condamné 30 ans. Il a fait 30 ans dans la prison de haute sécurité d'Elisabethville. Vous connaissez Elisabethville? Actuellement, c'est Lubumbashi. Voilà. Lubumbashi. Et pour terminer, les chiffres. Qu'est-ce que l'église kimbanguiste représente, hein, cette religion kimbanguiste? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente beaucoup, parce que beaucoup de gens disent sur les réseaux sociaux le fait que le chef de l'État a déclaré officiellement la date du 6 avril, journée fériée et payée, en mémoire du combat qu'avait mené Simon Kimbangu. Et les gens disent que c'est pour des visées électoralistes. Non, c'est juste pour l'électorat de décembre 2023. Le chef de l'État avait charmé les kimbanguistes pour avoir plus de voix au Congo central, mais aussi tous les kimbanguistes répandus sur les territoires congolais pourraient voter pour lui. Ça n'a rien à voir en fait. Donc le chef de l'État n'a fait que reconnaître les combats qu'avait mené Simon Kimbangu, lui qui avait prophétisé sur la décolonisation, lui qui avait combattu pour la liberté des Noirs qui étaient colonisés à l'époque. Et aujourd'hui, on a primé son combat en fait, bien que tard, mais on a primé, on dit en français, vaut mieux tard que jamais. Alors l'église kimbanguiste représente beaucoup pour nous. Parmi les chiffres que j'ai entre mes mains, c'est que environ 10% de 105 millions d'habitants de la RDC sont kimbanguistes. C'est énorme, c'est beaucoup, 10%. Une autre estimation donne 10 millions de kimbanguistes en RDC et 17 millions dans le monde.
C'est-à-dire les Kimbanguistes ne sont pas seulement en République démocratique du Congo, ils sont un peu partout dans le monde. Ils sont au Congo, Brazzaville, ils sont en Angola, ils sont un peu en Europe, mais ils sont plus ici à Kinshasa et plutôt en RDC parce que c'est le siège national de cette église. Et je crois que là, le chef de l'État, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, a encore réalisé l'une de ses promesses parce qu'en 2021, Tshisekedi avait effectué une visite à Kamba lors de la fête des centenaires de l'église kimbanguiste. Il a promis de faire de 6 mars journée fériée et payée. Et beaucoup de gens pensent que cette date, c'est la date de la naissance de Simon Kimbangu. Non, c'est la date de la création de l'église kimbanguiste. Le jour où il a eu la vision, après avoir suivi la catéchèse à l'église catholique, il a eu cette vision-là. Et on considère cette date-là, selon eux, comme le jour de la création de l'église kimbanguiste. C'est un peu comme le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres dans le Cénacle. C'est le jour où l'église a officiellement commencé. Et lui aussi considère la date à laquelle il a reçu la vision du Seigneur comme la date de la création de son église. Et ce n'est pas un culte de personnalité, parce que beaucoup de gens disent que c'est un culte de personnalité. Comment on peut considérer cette date comme chômée et fériée? Ils pensent que c'est la date de sa naissance. Non. Si c'était la date de sa naissance, on allait parler des cultes de personnalité. Mais là, c'est la date de la création de l'église. De la vision qu'il a reçue. Merci à toi, Gilbert Ngonga, pour la petite histoire. Ça nous a permis d'éclairer la lanterne, beaucoup de zones d'ombre où la formation tordue que plusieurs personnes ont de Simon Kimbangu, de la raison de la date du 6 avril, qui aujourd'hui devient férié en raison de la commémoration de sa lutte pour la libération spirituelle des Noirs. Alors, on va prendre les commentaires du tweet du gouverneur de la province du Congo central. Le docteur Nzouzi Kassa commente: en même temps, la culture Congo se dissolve. Chaque jour, nous attendons plus d'efforts. Yenge Ingeta. Voilà. Il parle vraiment le langage de là. Est-ce qu'on peut nous aider à défiler un tout petit peu pour qu'on ait accessibilité, on ait accès aux autres commentaires? Voilà. Gabriel Mavinga, nos remerciements au chef de l'État, garant de la nation et commandant des forces armées et de la police d'avoir honoré la mémoire de notre ancêtre, je cite, Fumu Kimbangu. Jokester Emeneya, ici au Congo central, tous les fériés ne sont pas respectés par l'opérateur économique. Il faut appliquer les services sur terrain pour que cette journée prenne sa valeur à l'honneur de Fumu Kimbangu. Tout à fait, Madame Kandi, non seulement au Congo central, mais sur l'étendue du territoire national. Les jours fériés ne sont pas vraiment respectés. Quand c'est un jour férié, c'est seulement le Parlement qui ne fonctionne pas. Quand je parle du Parlement, je vois l'Assemblée nationale et le Sénat. La présidence ne travaille pas, les entreprises étatiques ne travaillent pas, les banques ne travaillent pas, mais tout le reste, les écoles n'ouvrent pas, les hôpitaux travaillent naturellement, parce que pour eux, il n'y a pas de jours fériés. Mais bien d'entreprises travaillent les jours fériés et bien de personnes travaillent les jours fériés. Pourquoi? Parce que les Congolais vivent avec le taux du jour, comme on dit. On a taux du jour. Donc si je ne sors pas, je n'aurai pas de quoi nourrir mes enfants. Donc je dois sortir pour aller chercher l'argent parce que rester à la maison, le lendemain, je ne sais pas, mes enfants vont manger quoi. Donc comme ça sera les 6, ça sera les tout premiers jours fériés de ces fériés, je crois que nous devons vraiment le respecter, surtout au niveau du Congo central, pour honorer la mémoire de Simon Kimbangu. Si les gens vont travailler, ça sera une insulte à l'honneur de Simon Kimbangu. Surtout que il est issu du Congo central, il est du Congo central, il a commencé son église au Congo central. Si à Kinshasa et ailleurs, les gens ne vont pas peut-être respecter ces jours fériés, mais pour eux, ils doivent prêcher d'exemple, respecter ces jours fériés et de ne pas travailler. Merci à toi, Gilbert, pour cette précision. On va prendre le commentaire de Alvin Bouchia. Un geste louable pour le Né Congo. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu encore pour qu'on arrive à lire le commentaire de Miroger
Nostradamus. Franchement, il y a des noms sur Twitter. Il y a des sobriquets aussi. Des sobriquets incroyables. Si vous avez parlé avec un cœur sincère, libérez Charles Ndungi. Merci. Que j'ai comme l'impression que vous dites une chose et son contraire à la fois. G8. Oui, par rapport à ça, il doit libérer Charles par rapport à quoi? Est-ce que c'est lui qui a fait arrêter Charles? Sauf erreur de ma part, il fait partie des 3 greffiers du Congo central qui sont arrêtés au niveau de Kinshasa. Et les Né-Congo ont exprimé leur colère pour manifester, je crois, le 7 avril au niveau de Kinshasa pour mettre la pression sur la justice de libérer ces 3 greffiers Né-Congo. Mais c'est quoi la responsabilité du gouverneur du Congo central dans ça? Parce que dans la démocratie, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Il y a les pouvoirs judiciaires, il y a les pouvoirs exécutifs. Donc lui, il est dans les pouvoirs, il est dans l'exécutif, donc il est gouverneur. Il ne doit pas en tout cas s'interférer dans les affaires de la justice pour faire condamner quelqu'un ou pour arrêter quelqu'un. Il n'a pas ces pouvoirs-là. Donc la démocratie respire aussi avec la contradiction. C'est la beauté de la démocratie, c'est son point de vue. Mais là, je suis en train de recadrer pour dire que le gouverneur n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un ou de faire arrêter quelqu'un. Il peut traduire quelqu'un en justice et c'est à la justice de condamner ou d'acquitter la personne, de la juger et puis c'est tout. Ce n'est pas au gouverneur de le faire. Gamba Makwikila Ingeta Bobo. Ça veut dire quoi Ingeta en fait? Ingeta, apparemment Ingeta, merci. C'est merci. Ah bon, Silvano 27, merci à son Excellence Président Félix et bravo à vous qui, comme plusieurs autres Congolais, avez milité pour cette cause. Vous êtes le plus heureux car c'est arrivé lors de votre mandature. On peut avancer. Mandature de qui? Du gouverneur? Du président. Du président de la République? Je crois. Relis d'abord le tweet. Merci à son Excellence Président Félix et bravo à vous qui, comme plusieurs autres Congolais, avez milité pour cette cause. Vous êtes le plus heureux car c'est arrivé lors de votre mandature. De Félix Tshisekedi. Voilà. C'est son actif en fait. Anani Kenda Josué, tous nos remerciements au premier Congolais, son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ashley Madiata Kavungu, nous sommes contents. Peter Kazadi, descente sur terrain à Ndjili ce lundi 3 mars 2023. Ça n'a rien à voir avec les tweets. Je n'ai vraiment pas compris. Les Congolais sont compliqués. On peut monter, on peut monter. Voilà. On dit bien ma pensée du jour. Bah trop sur ba faza mo kate vie et tangate lelo yaye lobi yayo. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Congo? Voilà, et je pense que c'est on se limite à ce tweet-là, à ces commentaires-là. Il n'y a plus de commentaires? Et puis, en attendant, avant de prendre l'autre tweet, il faut aussi signaler que le chef de l'église ou de la religion kimbanguiste qui séjourne actuellement au Congo-Brazzaville a réagi. Il a lui aussi remercié le chef de l'État pour avoir honoré sa promesse. Il a aussi appelé tous les Né-Congo, tous les kimbanguistes et tous les peuples congolais de se ranger derrière ces jours fériés en mémoire de Simon Kimbangu. Donc tout le monde est content à partir du chef et à tous les fidèles. Donc, je crois que c'est dimanche. Déjà c'est dimanche, c'est les quantièmes? Le 9. Ah, ça sera le 9. Le 9? C'est dimanche, le 9. Donc, le 6, nous allons... Le 6, ce sera vendredi, me semble. Vendredi. Donc, le dimanche, les cultes kimbanguistes iront jusqu'à 22h, je crois, hein, parce qu'ils vont festoyer. Déjà qu'ils sont très longs sur leur culte dominical. Alors, on va prendre le tweet de Martin Fayoulou. Oui, Martin Fayoulou, qui s'est dit être président élu. Il réclame sa victoire de l'élection présidentielle de décembre 2018, si bien qu'il avait accordé les pardons lors de la visite du pape François. Il avait accordé les pardons à ceux qui lui ont volé la victoire, mais jusqu'à aujourd'hui, il continue à tirer sur le régime et à condamner. On va lire son tweet.
Que faut-il comprendre par cet aveu d'impuissance? À coup sûr, une faiblesse criante de leadership et de gouvernance résultant du manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Là, allusion faite à qui? À Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si on peut écouter les sons pour mieux comprendre les tweets et permettre à tous nos auditeurs et internautes de comprendre de quoi il s'agit. La vidéo de Mbosso. Il y a un léger petit problème technique. Non, l'affaire, ce que vous dites, collègue, est vrai, c'est grave. Tout près de la ville de Kinshasa, nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Des militaires, les marins. On a assassiné des marins comme ça, des jeunes marins. Tous ont péri. Et c'est à Kinshasa, Maluku. J'espère qu'avec l'arrivée d'un nouveau ministre à la tête de la Défense, les choses vont changer. J'espère. J'espère. Collègues, donc travaillons ensemble parce que nos circonscriptions électorales doivent vivre en paix pour que nous ayons le temps d'aller battre campagne. Le bureau est ouvert, disposé à recevoir tous les rapports des collègues de Kwamut pour les plateaux. Moi, j'ai circonscrit certains dossiers dans les discours de la rentrée parlementaire. Bon, nous allons les suivre, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que nous nous échangions des informations sur cette situation. Voilà. La situation sécuritaire du pays en général, et plus particulièrement du Nord, Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, je crois du Nord Katanga aussi. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc, Martin Fayoulou fait allusion aux propos du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors de la dernière plénière, qui, selon lui, s'est plaint qu'il y ait des assaillants au niveau de la commune de Maluku, ici à Kinshasa, qui sèment la terreur au sein de la population. Pourtant, nous avons la police, nous avons l'armée pour imposer la paix. Et ici, ce que moi je peux dire, c'est que quand on dirige, cela n'exclut pas en vous ce qu'on appelle le pathos, le sentiment. Ça arrive à tout le monde. Ces sentiments patriotiques qui poussent au président de l'Assemblée nationale de, entre guillemets, se plaindre. Si bien que quand on dirige, on ne se plaint pas, on agit. Car dit-on, le chef ne se plaint pas, mais il agit. Et ici, Christophe Mbosso intervient en tant que président d'une institution, la deuxième après le président de la République. Il est chef de l'Assemblée nationale. Et là, c'est quoi son rôle en tant que député? Son rôle est de voter les lois et de veiller à leur exécution. C'est les deux rôles principaux confiés à l'Assemblée nationale. Et la sécurité est assurée par le ministre de l'Intérieur. La sécurité de la population et de leurs biens. Et la défense nationale est confiée au ministre de la Défense nationale, l'actuel ministre Jean-Pierre Bemba. Donc les responsabilités sont partagées. Je l'ai dit tantôt, je le reprends. La démocratie, c'est la séparation du pouvoir. Il ne faut pas qu'il y ait immixtion dans le pouvoir judiciaire, exécutif, et l'autre, c'est quel pouvoir encore? Il y en a trois. Chaque pouvoir a son rôle à jouer dans un pays dit démocratique. Et aujourd'hui, hier, j'étais au briefing avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, à la RTNC. Le pouvoir législatif. Législatif, voilà. Légiférer le droit. Et
Et le Parlement est dans le pouvoir législatif parce qu'il légifère les lois du pays. Le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif parce qu'il veille à l'exécution des lois légiférées par le Parlement. Donc c'est ça, il y a la séparation du pouvoir. J'étais en train de dire, le ministre Patrick Mouya l'a dit, qu'actuellement, il y a des policiers qui sont envoyés au niveau de Maluku pour imposer la paix et certains assaillants sont déjà arrêtés dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Il y aura des procès pour que ce dernier soit arrêté ou bien guetté, ça dépendra de ce qu'ils ont commis comme forfait. Donc là, l'État n'est pas démissionnaire, comme Fayoulou veut nous faire croire. L'État agit parce qu'actuellement, il y a des policiers sur place. On va quand même prendre quelques commentaires avant de clôturer ce numéro. Et si l'équipe technique peut nous aider à lire un peu plus facilement. Encore. Voilà. Amadi Fortuna. Si une institution ou un leader ne peut pas faire face à un problème ou ne peut pas prendre de décisions importantes, cela peut indiquer un manque de confiance ou de capacité à diriger efficacement. Cela souligne l'importance de la légitimité et de la confiance dans les... Est-ce qu'on peut cliquer sur Chomo pour nous permettre de lire l'intégralité du commentaire? Chomo. Restons sur le premier commentaire, mais allons là où c'est écrit en bleu. Chomo, sur la dernière phrase. Chomo. Voilà. Donc il disait, cela souligne l'importance de la légitimité et de la confiance dans les institutions et les dirigeants pour assurer une gouvernance efficace. On peut revenir sur les commentaires, les autres commentaires pour les lire. Serge de Queen, d'abord. Tu as déjà dirigé quoi dans ce pays, monsieur Fayoulou? Le vivre ensemble, tu ne le sais pas, même Mouzitou, ton colistier. Ton colistier de la Mouka s'est désolidarisé de toi à cause de ton comportement avide. Diriger un pays n'est pas le Moziki. Voilà, c'est important, Madame Kandi, avant de passer. Aujourd'hui, il y a une guerre entre... les torchons brûlent entre Adolphe Mouzitou, président de Nouvel Élan, et Martin Fayoulou, président de SID. Ils cherchent... la Mouka. Donc, pour Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou avait déjà démissionné de la Mouka parce qu'il avait une lettre qui était publiée sur la toile. Et il attribue cette lettre à Adolphe Mouzitou. Et Adolphe Mouzitou, de sa part, a dit qu'il n'a pas démissionné. Il est toujours membre de la MOCA, que Martin Fayoulou prouve à l'opinion nationale et internationale qu'il avait démissionné. Donc le 11, ça sera la date de la passation de pouvoir entre Martin Fayoulou, qui épuise ses 6 mois de commande, et Adolphe Mouzitou, qui va en principe entrer en fonction de la MOCA. Donc il n'est pas un bon exemple. Un bel exemple, Martin Fayoulou, parce que là, il critique Christophe Mbosso, alors que lui-même, dans la MOCA, il y a des problèmes qu'il n'arrive pas à gérer. Serge Kalonji commente, même s'il s'efforcera à ne pas répondre, il aura au moins lu. On peut prendre 2 derniers commentaires avant de clôturer. Jean-Marc Kabound, 520 gigas. Mbosso est désespéré. Ce régime illégitime est trop faible. Nous avons l'obligation de sauver notre pays. Et on va clôturer avec ce dernier commentaire. Est-ce qu'on peut monter? Visionnaire du Congo. Martin Fayoulou, nous avons besoin de voir cette lettre du 22 décembre 2022 ici sur Twitter. Arrêtez de distraire. Ici, Kwamut est tout près de Kinshasa, va là-bas pour faire l'investigation, comme le visionnaire Mouzitou Adolphe a pu faire Yokaka, réseaux sociaux. Voilà. Les rois de Twitter. Voilà. Donc, on a fini ce numéro Tweetos. Nous espérons en tout cas de tout cœur que la situation de l'Est et la situation de l'Ouest également, Kwamut et tout, la guerre entre les Teke et les Yaka finira par prendre fin et que demain,
dans les jours les plus proches à venir, mais les plus proches, on aura un Congo un peu plus stable et qu'on saura probablement ou pas organiser les élections et voilà. Merci à toi, Gilbert. Merci à vous aussi, Madame Kandi. Chers auditeurs, lecteurs et internautes de iWeb, merci de nous avoir suivis dans ce numéro Tweetos. Déjà demain, retrouvez-nous pour analyser ensemble avec vous, lire les nouveaux tweets qui seront postés. Évidemment, ça reste les plus pertinents que nous sommes obligés de sélectionner. Voilà, au revoir et à demain.